Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Ntoumouan Tswadi Kimbazi. Bienvenue sur l'art des éléments. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau proverbe, un proverbe swahili qui nous enseigne que l'eau suit toujours son chemin, peu importe l'obstacle. Ce proverbe ancien swahili symbolise la persévérance, la résilience et l'adaptabilité. Il enseigne que, comme l'eau, il est possible de surmonter les obstacles en trouvant des moyens de contourner les difficultés plutôt que de les affronter directement de manière frontale. L'eau par nature, chers frères et sœurs, est fluide et souple. Et lorsqu'elle rencontre un obstacle, que ce soit une pierre, une falaise ou toute autre barrière, elle ne s'arrête pas. Elle ne lutte pas contre l'obstacle de manière rigide. Au contraire, elle s'adapte, contournant ou érodant doucement ce qui bloque son passage. Avec le temps, cette eau finit toujours par poursuivre sa route. Et dans ce cas, elle trouve son chemin vers sa destination finale, que ce soit un lac, une rivière ou un océan. Vous voyez bien que ce proverbe nous invite à adopter cette même philosophie dans nos vies. Au lieu de nous laisser décourager ou immobiliser par les obstacles que nous rencontrons, nous devons, avec sagesse, apprendre à rester flexibles, à nous adapter et à continuer à avancer. Les obstacles pour nous peuvent parfois paraître insurmontables, mais comme l'eau, il est possible de trouver un autre chemin. Le proverbe l'eau suit toujours son chemin, peu importe l'obstacle, peut également être appliqué dans la vie professionnelle. Supposons qu'un entrepreneur, par exemple, face à un échec commercial, se retrouve perturbé. Mais comme la perte, par exemple, d'un grand client ou une baisse soudaine des ventes, cet entrepreneur doit en effet apprendre de l'eau pour ne pas prendre des mauvaises décisions. Au lieu donc d'abandonner, il peut s'inspirer donc de la sagesse de l'eau plutôt que de rester bloqué par l'obstacle. Il pourrait explorer de nouvelles approches, développer un autre marché, adapter son produit ou recevoir des conseils des stratèges plus expérimentés. Comme l'eau, il ne combat pas directement l'obstacle, mais trouve des solutions alternatives pour surmonter la difficulté et continuer à avancer dans son parcours entrepreneurial. Il arrive que cela puisse aussi être appliqué dans le domaine des relations humaines, parce qu'une personne, par exemple, peut rencontrer des conflits ou des malentendus avec un proche ou un collègue, et l'obstacle semble être la rupture de communication ou le désaccord. Mais comme l'eau, au lieu de s'opposer frontalement ou de réagir avec rigidité, la personne peut choisir de s'adapter, de modifier son approche, de communiquer différemment ou d'attendre que les tensions s'apaisent avant de venir vers l'autre et de revenir à une discussion plus productive. Cela permet de rétablir une relation harmonieuse sans confrontation directe. L'eau permet aussi à l'être humain de s'améliorer. Ce proverbe sacré nous montre que la sagesse est là pour nous guider. Imaginons quelqu'un qui veut atteindre un objectif personnel, comme améliorer sa santé ou développer une nouvelle compétence, mais qui rencontre des difficultés imprévues. Manque de temps, obstacles financiers et ainsi de suite. Plutôt que de renoncer, cette personne peut s'adapter en ajustant son emploi du temps, en trouvant des alternatives moins coûteuses ou en progressant à un rythme plus lent mais régulier. Tout comme l'eau, elle continue de suivre son chemin malgré les obstacles, trouvant toujours une manière de s'adapter à la situation. Ce proverbe nous enseigne l'importance de la résilience
et de l'adaptabilité face aux défis de la vie. Comme l'eau, nous devons apprendre à ne pas nous arrêter devant les obstacles, mais à nous adapter, à trouver des solutions créatives et à persévérer jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. En étant souples et déterminés, nous finirons toujours par trouver notre chemin, même dans les situations les plus difficiles. J'espère que ce proverbe nous a appris des choses. C'était en effet votre Ntumanswa de Kimbazi sur l'art des éléments. Matono Mamingi et à bientôt.